Mano, bonjour à tout le monde qui attendait nous là, matin. Nous sommes contents que nous avons l'occasion ça pour nous capables de parler avec le pays et essayer d'analyser la position exprimée par le conseiller présidentiel Emmanuel Vertiller, membre de Petite Dessalines. Nous profitons pour saluer mon test parce que tout le monde connaît qui positionne des par rapport à EQPO. Donc, nous décidé son analyse sur une note que CPTA nous a conseillé de publier, c'est parce que nous estimons que nos divisions dans mis temps négatif, donc nous devons nécessaire pour faire analyse. Et c'est sous base ça, matin, on a profité pour faire analyse ça, Mano et Darius, Mélissa, nous saluer toute l'équipe sous planète et Davison matin pas là. Donc, l'installation de Fritz Alphonse Jean en tant que coordonnateur du Conseil présidentiel de transition aurait pu être un moment d'unité et de renouveau pour une transition déjà fragile. Pourtant, le premier acte de M. Jean suscite des interrogations profondes en adoptant une posture qui s'apparente à celle d'un président tout puissant, un président élu. Il semble ignorer les principes fondamentaux de collégialité qui régissent le Conseil présidentiel de transition. Face à cette situation, Emmanuel Vertiller, membre influent du Conseil et représentant du parti Petite Dessalines, a pris une position claire et ferme. Dans une note décisive, il rappelle que toute décision du CPT doit être validée par au moins 5 membres votants pour être légitime. Ce rappel, bien plus qu'une simple formalité, est une mise en garde directe à l'attention de Fritz Jean. Vertiller a compris les intentions sous-jacentes de son collègue et ne compte pas laisser passer une tentative de concentration du pouvoir. Cette note va au-delà de simple rappel institutionnel. Elle positionne Vertiller et son parti Petite Dessalines comme des défenseurs de la collégialité et de la stabilité du CPT. En lisant entre les lignes, il est clair que Vertiller perçoit en Fritz Jean des ambitions démesurées, voire dangereuses. L'idée que M. Jean pourrait chercher à s'accaparer le pouvoir, voire à organiser un coup d'État, n'est pas écartée par Vertiller. Les inquiétudes du représentant de Petite Dessalines trouvent un écho particulier dans les récentes manœuvres de Fritz Jean. Parmi elles, son intention présumée de récupérer la structure d'attaque des drones et de la placer sous son contrôle via la police nationale. Cette initiative, si elle venait à se concrétiser, représenterait une menace directe pour l'équilibre du CPT et pour la transition elle-même. Les drones, dont les résultats commencent à être significatifs, pourraient renforcer ainsi la position de Fritz Jean au détriment de la collégialité. Dans ce contexte, Vertiller agit non seulement pour défendre les principes démocratiques, entre guillemets, mais aussi pour protéger la vie du CPT. CPT illégitime et inconstitutionnel. Sa prudence est un signal fort envoyé à Fritz Jean et à tous ceux qui pourraient être tentés de dévier les règles établies. En dénonçant ces dérives potentielles, Vertiller met également en lumière les luttes internes au sein du Conseil présidentiel de transition, où le contrôle des ressources et des structures de pouvoir devient un enjeu central. Il est également important ce matin de noter que cette bataille ne se limite pas à Fritz Jean et Vertiller. D'autres acteurs comme Leslie Voltaire sont impliqués dans cette dynamique complexe. Les intentions présumées de Fritz Jean d'écarter Leslie Voltaire pour renforcer son contrôle sur les drones illustrent une véritable lutte interne pour le pouvoir réel au sein du CPT. Aujourd'hui, Vertiller considère Fritz Jean comme une menace pour la stabilité de la République. Où les préoccupations populaires, telles que la misère ou la fermeture de l'aéroport, semblent reléguées au second plan, la lutte pour le pouvoir et l'argent devient le principal moteur des tensions qui minent le Conseil présidentiel de transition. Ce matin, cet éditorial se veut un appel à la vigilance. Parce qu'en fait, la transition est un moment crucial pour refonder les bases démocratiques et institutionnelles du pays. Toute tentative de dérive autoritaire ou de concentration du pouvoir doit être fermement contrée. Emmanuel Vertiller, par sa position, rappelle que le respect des principes de collégialité et de transparence est non seulement une exigence démocratique, mais aussi une condition essentielle pour garantir la légitimité et la stabilité du CPT. Fritz Alphonse Jean doit entendre ce message
le message de GPPC et de Scoop de Impasse ce matin. Parce qu'en fait, la transition n'est pas un terrain pour des ambitions personnelles, Fritz, mais une responsabilité collective envers un peuple en quête de renouveau. L'avenir du CPT et peut-être celui de la République dépend de la capacité de ses membres à respecter cet engagement fondamental. Cependant, parmi tout ça, M. Dira, il est important de rappeler que Vertilaire lui-même reste impliqué dans l'affaire de la Banque nationale de crédit. Bien que l'arrêt de la Cour d'appel ait suspendu l'exécution du mandat d'amener, les 3 accusés, dont Vertilaire, demeurent liés à l'inculpation. Cela n'atténue en rien son rôle de la défense des principes démocratiques au sein du CPT. Jean, de son côté, doit impérativement agir pour marquer la différence durant ces 5 mois de mandat. Résoudre la crise d'insécurité qui gouverne le pays serait une avancée significative, contrastant avec le bilan vide de ses prédécesseurs, limité à des gestes symboliques comme un verre d'eau à l'ONU ou des prières à la Sainte Vierge. Il lui revient de montrer par des actions concrètes qu'il est en mesure de dépasser les soupçons exprimés par Vertilaire tout en restant fidèle à ses engagements. Est-ce que du bon gré ne peut pas sortir livret? La réponse, je ne sais pas. Un inculpé ne peut-il pas, malgré sa situation, alerter la République sur une dérive potentielle ou une intention dangereuse? C'est une question. Jean doit saisir cette opportunité pour démentir les soupçons et prouver sa valeur. Donc, ce matin, attendons le verdict de l'histoire. Bonjour à tous et bonjour à Marie-Hélène Gilles. Bienvenue à l'émission Impasse. Bonjour GPPC, on a profité pour saluer toute équipe Impasse là. Tout le monde qui a toujours été fidèle à Impasse pour capable de jouer issu. Et on a dit tout le monde que nous espérons nous faire un bon petit partage, un bon petit brasserie des matières. Et j'en suis dit dans l'éditoire pour nous essayer capable de sortir l'impasse difficile que nous y là. Impasse là, Marie-Hélène Gilles, difficile, il y a une bataille titanesque, il y a des idées exprimées sur volonté manifeste de certains conseillers pour accaparer le pouvoir, donc doute, une bataille interne. En fait, la situation du pays n'a pas changé, mais il y a un Africain et il y a beaucoup de pouvoir. Quelle est la position de mouvement pour là, de regroupement pour là, qui sont regroupements qu'il a pour défendre droit? En fait, nous sommes très inquiétés ces jours-ci par rapport à la situation pays et là aujourd'hui. Nous notons que les actes violents sont multipliés. Port-au-Prince terrorisé. Il y a 9 personnes qui là, ils ont absurde puis entre eux, puis clair pour tout le monde. Ils ont oublié Haïti. Ils ont oublié si une bonne population pour servir. Ils ont oublié s'il y a une mission, si une redevance envers la population. D'après, il y a un monde qui là, qui pas de tête cassée. Sauf 9 membres CPTO, il y a des bons gens en sécurité, il y a des bons gens moyens, il y a un pile cob, et il n'y a pas prendre un blocus. Et c'est eux-mêmes qui vivent nous à cœur posé. Alors que toute reste de la population sous le qui vivent, non seulement nous pas qu'à dormir, nous avons couru toute la seule journée avec un valise sous le nous pas qu'on côté nous pour aller. Et nous doit continuer à perdre, avec une réponse qui montre une volonté politique réelle pour calmer la situation dans le pays, pour venir à un apaisement pour la population. L'école a fonctionné difficilement. L'église a fonctionné difficilement. La police là, elle est fatiguée. L'armée a mis en mode pause. Nous, plusieurs autres nations viennent aider nous, nous ne rejoignons aucun résultat. Cela dit, depuis 2020 pour 2021, son pays qui a géré crise sur crise, un petit groupe a capable de pouvoir économique là, pays à livrer, il n'est pas dirigé, pas d'espoir. Qui ça peut faire, c'est question de poser.